Alors les Bleus doivent se rassembler ce lundi à Rueil-Malmaison. Ils vont préparer toute la semaine cette rencontre. Quelle composition des Bleus pour jouer le quart de finale? C'est notre débat du jour. Face aux Italiens, les 23 joueurs alignés ont eu du temps de jeu. C'est une bonne chose déjà avant de passer à ce quart? Surtout, alors, le fait que les 23 du temps de jeu, oui, et surtout, effectivement, Jérémy l'a dit, ça a reposé les gens. On a protégé quelques joueurs parce que, à la mi-temps, assez vite, par exemple, on s'est dit, Peato Movaca, pas trop l'intérêt de le laisser sur la pelouse. On a déjà Julien Marchand au poste qui est blessé, ils l'ont sorti vite du coup. Donc, partant de là, on a pu donner du temps de jeu. Quelle composition d'équipe? Je crois qu'on l'avait hier soir sur le terrain à une question près, qui est le numéro 9 et qui est Antoine Dupont. Le reste, il y avait deux grosses interrogations sur la deuxième partie des phases de poule qui touchaient Jelonche ou Cross en troisième ligne et Villiers ou Bielbarré à l'aile. Bon, je crois que les doutes ou la question elle est vite répondue, non, c'est ça? Jérémy? Non, mais je suis assez d'accord. Voilà, on va discuter encore dans les prochains jours et les prochaines heures, en tout cas au moins jusqu'à lundi soir, du poste de numéro 9. Je ne sais pas si on peut s'y attarder, mais Antoine Dupont verra son chirurgien lundi. C'est lui seul qui peut donner le feu vert. Alors, il lui a déjà donné le feu vert il y a 9 jours pour une reprise progressive d'activité, c'est-à-dire une reprise en intensité de travail. Il faut savoir qu'Antoine Dupont, il a tellement bien bossé cette semaine qu'il est déjà... sur ses vitesses maxi. Je peux vous dire, j'ai discuté avec pas mal de monde qui tous le trouvent très 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 en forme. Maintenant, il faut ce feu vert pour reprendre le rugby avec contact, c'est-à-dire pour redevenir un joueur de rugby, quoi. Et alors les signaux sont positifs ces dernières heures, ces derniers jours, mais il n'empêche, il aura besoin de ce feu vert. S'il a Lui, il a une détermination immense, donc je ne vois pas comment Fabien Galtier pourrait s'en passer. Pour le reste, aujourd'hui, ça paraît, même s'il se testera lundi, ça paraît difficile d'imaginer Julien Marchand entrer dans le 15 de départ, surtout vu le niveau actuel de Peato Movaca. Les deux autres postes qui étaient en balance, Léo les a évoqués. Anthony Jelonche a marqué des points énormes hier soir. Il a été monumental dans les collisions. Et puis Louis Bielbarré, sur la lignée des dernières semaines, c'est un garçon qui est sur un nuage, quoi. Et aujourd'hui, autant peut-être que la question va se poser, parce que si on joue contre les Bocs, Gabin Villiers amène des garanties physiques, certes, mais à partir du moment où ils ont mis Bielbarré sur le terrain, c'était vas-y, prouve-nous. Il a encore prouvé, quoi. Mais je trouve que ça reste pour moi la question la plus ouverte quand même. Oui. Le profil de l'adversaire, tu l'as dit, jouer. Si on était allé jouer l'Angleterre, l'Argentine, je sais pas, une autre nation, je trouve que Bielbarré a fait ce qu'il faut pour avoir sa place. C'est vrai que le profil de l'adversaire, alors sans rentrer dans le cliché du Springbok bourrin qui propose rien, parce qu'aujourd'hui il propose quand même du rugby de mouvement et de vitesse, les Sud-Africains, mais il y a quand même un socle qui est fondamental chez eux, qui est le défi physique. Et c'est vrai que dans cet exercice-là, Villiers, il a un passif pour lui, il l'a prouvé pendant 4 années, je pense 3 années, il a dû s'installer il y a 3 ans en équipe de France, et avec des rencontres, je pense au match de novembre 2021 contre la Nouvelle-Zélande par exemple, où c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est un chien quoi sur le terrain. Il ne lâche jamais rien, il veut gagner tous ses impacts, il a tout le temps le premier au grattage, et cet état d'esprit-là, ça maintient une part de doute, mais c'est vrai que dans les messages envoyés, les signaux envoyés par le staff, on commence à comprendre que ça va être Louis Bielbarré. Bon, voilà, je me dis quand même que le profil Villiers, l'état d'esprit Villiers, il lui laisse une chance quand même de démarrer. Alors vous parliez de Julien Marchand, justement Karim Ghezal a annoncé ce matin que lundi ou mardi il saurait si le talonneur est apte à reprendre. Philippe, concernant cette première ligne, Baye, Movaca, Antonio, pour vous elle est capable de rivaliser face aux avants, que ce soit sud-africains ou irlandais? Oui, je crois que même les Irlandais ou les Sud-Africains craignent la France par rapport à leur première ligne. Et donc, rivaliser, c'est un bien petit mot par rapport à la qualité de ces 3 joueurs. Et en plus, quand on voit ce que peut apporter Movaca, c'est extraordinaire, quoi, d'avoir une équipe avec autant, on peut faire des changements, quoi. Toi, Philippe, tu connais quand même très bien le poste. On a 2 talonneurs qui sont de profils très différents. Je parle de Julien Marchand et Peato Movaca. Il y en a un qui te séduit un peu plus que l'autre. Je parle pas le profil, parce que c'est deux très bons joueurs, mais voilà, on a un joueur de déplacement, un joueur qui est plus fort sur les fondamentaux. Il y en a un qui te séduit plus que l'autre, si les deux sont aptes. Je pense qu'ils peuvent
c'est très difficile toujours ça. Moi, j'y suis passé à l'époque. je me doute. Bon, c'est très difficile de choisir l'un plutôt que l'autre. Mais bon, moi, mon Vaca en ce moment, il semble beaucoup plus en forme, quoi, que Julien, puisqu'il n'a pas joué encore. Donc c'est. Mais le vrai problème, il n'est pas là, quoi. Pour mettre l'un ou l'autre, c'est pas ça qui va nous faire gagner ou perdre contre l'Afrique du Sud. Hein. Et alors, c'est quoi qui va nous faire gagner ou perdre? Contre l'Afrique du Sud, Ouais. je pense que la tenue de la charnière, on parle plus de Lucu et Jalibert. Moi, je trouve qu'ils ont été très forts tous les deux. Là. Je les vois jouer souvent avec l'UBB. Mais là, ma foi, je trouve qu'ils ont pris un bon rythme, ils se sont lâchés. Jalibert, il fallait qu'il se lâche. Moi, je vois des matchs à Bordeaux qu'il a fait il y a 2 ans ou 3. Il se lâchait pas trop. Bon, tandis que là, bon, il joue son rôle à fond, quoi. Il faut le laisser tranquille, ce gamin. C'est vrai qu'on a la sensation qu'il s'est ouvert, qu'il s'est épanoui enfin, mais qu'il a mis du temps à s'épanouir à l'équipe de France et qu'il s'épanouit, ouais. Et toi qui le connais bien à Bordeaux, tu dois retrouver ça, effectivement. Ouais. Franchement. Non, mais en tout cas, ce qui a été marquant, moi, je trouve, dans le match de Mathieu Jalibert hier soir, et c'est vrai maintenant depuis le début de cette Coupe du Monde, je trouve qu'il a définitivement pris les clés du camion. Voilà, il a pris les choses en main. Ouais. Ce garçon-là, il a compris que si on veut être champion du monde, on aura besoin d'un grand Mathieu Jalibert. Et moi, ça m'a marqué à quel point il est devenu patron, et on en avait. Ce 15 de France en avait vraiment besoin. Il était temps, peut-être, non? Ouais, mais tu as absolument raison. Ouais, ça t'a marqué aussi, Philippe? Ah ben ouais, mais ça me marque, je te dis, depuis l'année dernière, au moins, moi j'ai vu le match avec l'UBB, quand il devient le patron, il joue, il est bon, quoi, il est vraiment très excellent. Mais quand quelqu'un le frustre comme ça, c'est un garçon qui, après, il peut perdre la tête, quoi. Un mot, on disait donc Antoine Dupont, on saura lundi la réponse de son chirurgien. Le maître titulaire quand même pour ce quart. Il n'y a pas de débat. S'il est apte, il sera titulaire, oui. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'en ai pas discuté avec Antoine Dupont directement, mais pour avoir quand même parlé avec des gens qui le côtoient, je pense que dans son esprit à lui, déjà, il n'y a pas de débat, quoi. Il est déjà titulaire. Mais non, mais enfin, il a une envie de jouer qui est monumentale. On l'a quand même un petit peu vu, nous, sur des séances d'entraînement. On dirait pas qu'il a été à l'arrêt pendant une semaine, qu'il vient de se faire opérer il y a 2 semaines. Voilà, il lui manque ce feu vert. Alors il va peut-être jouer protégé. On parle aujourd'hui d'un casque éventuellement, mais Antoine Dupont, dans sa tête, il est prêt à basculer. Mais la question, c'est pas tant son état de forme. Enfin, de toute façon, il a peu coupé. Il est sur une blessure au visage, donc il a dû pouvoir continuer quand même toute la prépa physique, le cardio, toutes ces choses-là. La question, elle est celle de sa santé et de sa protection, en fait. Mais s'il a le feu vert sur ce plan-là, il sera titulaire, capitaine, et peut-être certainement 80 minutes. Hein. Et au-delà de l'état ou de l'appréhension d'Antoine Dupont, il y a quelque chose qu'il ne faut pas minimiser, c'est ce garçon, sa présence. Elle peut être absolument incontournable, mais autant par la confiance qu'il insuffle aux mecs autour de lui que par la crainte qu'il inspire aux mecs d'en face. Je veux dire, quand Antoine Dupont pose les pieds sur un terrain de rugby, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Il donne confiance, il donne de l'assurance à tous les mecs qu'il y a autour, et il fait peur aux adversaires. Et ça, par exemple, contre les Springboks, champions du monde en titre, évidemment que c'est pas anodin, et évidemment que Fabien Galtier, il le sait. Maxime Lucu, c'est pas ça, il est pas assez compétitif face à un Faf de Clercq ou à un Gibson Park. C'est un super joueur, Maxime Lucu, mais il tombe en concurrence avec le meilleur joueur du monde, donc ça enlève rien à sa qualité. Il y a plein de nations et plein de clubs qui aimeraient avoir dans leur rang Maxime Lucu, qui est dans un autre profil de jeu, qui a quand même cette capacité à avoir un jeu au pied très long aussi, qu'Antoine Dupont, et qui est importante dans le système de jeu des Bleus, qui était quand même passé à côté de sa rencontre face à l'Uruguay, mais là, a fait un très bon match, je trouve, hier contre l'Italie. Et c'est pas sa qualité à lui, en fait, qui est en cause et qui est problématique. C'est qu'il a en concurrent un extraterrestre. Donc voilà, et je crois qu'il est, comme tous, il aimerait jouer certainement plus. Il n'est pas plus bête que les autres, mais il a aussi accepté une réalité à laquelle il est obligé de se plier. C'est qu'il a un joueur hors norme face à lui.
Et justement, je pense que c'est une de ses grandes qualités à Maxime Lucu depuis 2 ans, et c'est ce qui fait peut-être qu'il sort un gros match hier soir, c'est qu'il connaît parfaitement son rôle, il connaît parfaitement les responsabilités qui sont les siennes, il sait parfaitement que quand Antoine Dupont est là, il risque de pas jouer 1 minute ou de jouer juste quelques minutes. Il l'a accepté depuis des années, et je pense qu'il est en paix avec lui-même et avec le rôle qu'il endosse en sélection. C'est plus facile aussi d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui a un parcours particulier, hein, qui passe par le Pro D2, qui débarque en top 14, c'est pas forcément le transfert retentissant, c'est un peu l'élément surprise des premières listes de Fabien Galtier. Quand on a ce parcours-là, je pense qu'on peut peut-être se dire plus facilement que c'est chouette d'être là. Un Baptiste Couillou, par exemple, ou d'un Baptiste Serin, qui ont été les joueurs phénomènes de leur génération chez les jeunes, dans les sélections moins de 20 ans, qui étaient capitaines de ces sélections. Eux, ils sont un peu plus programmés pour aller tout en haut. C'est moins le cas de Maxime Lucu, qui oui, prend son rôle très à cœur, le remplit très bien, mais je pense qu'il comprend la logique de la hiérarchie pour le coup. Philippe, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre sur Antoine Dupont aussi? Est-ce que vous êtes d'accord que s'il peut jouer, il sera titulaire et il fait peur en effet aux adversaires? Ouais, mais le chirurgien, bien sûr, qui va décider, le docteur aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme docteur ou quoi que ce soit, mais en fait, la vraie décision, c'est lui qui va la prendre. Hein, parce que moi, j'étais gravement blessé aussi. J'étais paralysé d'une jambe gauche. Et puis, à un moment donné, pour revenir sur le terrain, c'est vrai que j'étais très bien entouré de Toubi, etc. Mais il y en a qui voulaient que je joue, d'autres qui me disaient « Ah non, tu ne joueras pas. Tu ne joueras plus jamais. » Et bon, j'ai rejoué, et j'ai rejoint l'équipe de France. Et ça s'est très bien passé. Mais c'est moi qui ai pris la décision. Parce que comme ça libère tout le monde. Et bon... Et toi, c'est toi qui maîtrises ça. Hein. T'as mal ou t'as pas mal. En plus, au visage, c'est pareil. Hein. C'est lui qui va décider, moi, je crois. Voilà. T'avais hésité, toi, ou il y a un côté où l'attrait du terrain... On se dit toujours qu'un joueur, il a envie de jouer, quoi qu'il arrive. Ou non, quand même, t'avais pris le temps d'analyser le truc. C'est-à-dire que, si tu veux, j'avais fait 2 ans... j'avais été nommé capitaine un peu par Jean-Pierre Arrive. J'avais fait 2 ans, et puis il m'arrive cette histoire dans le dos, et je me sens plus la jambe gauche, j'étais comme paralysé. Et là, j'ai mis du temps, et puis je te dis, j'en ai fait des choses, mais tout le monde me croyait mort. Mais bon, je suis revenu, et bon, c'est toi qui te le gères, quoi. Hein. Déjà, ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'Antoine Dupont, il s'est donné tous les moyens possibles pour rejouer dans cette Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'il a été opéré 26 heures après sa blessure, qu'il a rejoint le groupe, alors certes en étant forfait pour l'Italie, mais qu'il a rejoint le groupe 8 jours plus tard. Son envie, évidemment qu'elle est dingue, et qu'en tout cas, lui, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les planètes s'alignent, pour qu'il rejoue dans cette compétition. Alors c'est vrai que la santé est toujours avant tout, mais tout le monde a envie de le voir forcément pour ce quart. Ouais, je sais pas, moi je suis plus mesuré avec ça. Oui, bien sûr que sportivement, on a tous envie de le voir. On est quand même sur une blessure qui est à la face, qui est proche de l'œil, qui est... Je comprends l'envie, l'attrait, et que tout le monde se dit il va jouer, il faut qu'il joue. On parle de la vie d'un jeune homme quand même, qui derrière aura une vie après le rugby. Voilà, de toute façon il y a des gens compétents, il y a un chirurgien qui à un moment va donner un go, et il va le donner un go selon des critères médicaux. Peut-être aussi, c'est pas patient comme les autres pour un chirurgien, Antoine Dupont. Voilà, j'ai quand même ce petit truc qui m'embête, de me dire, il faut vraiment que tout soit ouvert, parce que ne jouons pas avec la santé d'un mec qui a, je sais pas, 27, 28 ans, et qui aura une vie, et qui doit avoir une vie après le rugby et au-delà du rugby, quoi. Réponse ce lundi avec le chirurgien. L'annonce de la composition des Bleus se fera ce vendredi 13 octobre.